Bon, salut, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour te parler de Batman 3 Joker, donc qui est juste ici, qui est sorti en VF en ce début de ce mois d'octobre chez Urban Comics. Alors là on s'attaque à une analyse vraiment très complexe, c'est un comics qui fait réfléchir. Mais avant de vous parler de ça, on s'attaque à la base. Batman 3 Joker est écrit par Jeff Jones, dessiné par Jason Fabok et ancré par Brad Anderson. Pour comprendre le contexte et l'idée de ce comics, il faut remonter en 2016, alors oui ça fait loin, dans le numéro final de Jeff Jones sur Justice League. En gros dans ce comics, Batman s'assied sur la chaise de Mobius, donc en gros cette chaise c'est un artefact de Dieu qui permet d'avoir le savoir de l'univers. Batman il devient omniscient, donc il a réponse à toutes les questions de l'univers. Voilà, je sais pas si on se rend compte un peu le level. Voilà, et en fait il pose la question, qui est le Joker? Et en fait, la chaise, si on peut dire ça comme ça, lui répond qu'il n'y a pas un, mais 3 jokers. Et qu'on ne peut donc pas réellement définir qui il est. Bon alors après ça, le bordel qu'il y a eu sur internet. Bon alors moi à l'époque je lisais pas de comics, mais en tout cas je me souviens que j'avais vu passer ça. Et que déjà je me disais, tu sais j'avais 11 ans, et je me disais, putain, c'est quoi ce bordel? Par contre, il y a un gros problème avec ce comics, donc pour vous faire comprendre, il est sorti en version originale donc aux États-Unis en 2020. Il y a eu pas mal de vidéos, même de youtubeurs français, qui expliquaient leur avis sur le comics, même avant qu'il sorte en VF chez nous. Et ce que j'en ai retiré, c'est que ils avaient été déçus. En plus, pour une raison bien précise, c'est qu'ils n'avaient pas eu la réponse à ce qu'ils attendaient. Sur qui est le Joker, ou plutôt qui sont ces 3 Jokers, qu'est-ce qu'ils font là, comment ça se fait qu'il y en ait 3 et que on n'ait jamais rien capté. Bon, normal quoi, les questions que tout le monde se pose. Et bien sûr, le comics ne répond à aucune de ces questions. Mais c'est pour ça que le comics a déçu tout le monde. En fait, c'est même pas tant pour ce qu'il raconte dans le contenu pur, c'est à cause de la hype qui a été montée de 2016 jusqu'à 2020. Bref, c'est vraiment beaucoup trop long pour un comics. Et surtout pour qu'au final, les gens ne soient pas satisfaits. Ils n'ont pas eu la réponse à la question sur qui sont ces 3 jokers. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est vraiment compliqué à analyser ce genre d'histoire. Parce que même avant de traiter purement de l'histoire, je dois d'abord raconter le pourquoi du comment on en est là, enfin bref, c'est un bordel. Bon alors maintenant je vais passer à l'histoire, alors je vais légèrement spoiler, donc pour tous ceux qui veulent vraiment avoir aucun point sur l'intrigue de l'histoire, et vous pouvez légèrement avancer la vidéo. Le comic se déroule en 3 parties. Il y a 3 meurtres aux mêmes endroits, au même moment. Et ces meurtres sont forcément du Joker. Mais il y a un problème à ça, normalement il n'y a qu'un Joker. Comment est-ce possible que sa manière d'agir soit sur 3 meurtres différents? Bref, je vous laisserai découvrir tout ça. Les 3 personnages principaux qu'on va suivre dans cette histoire sont ceux qui ont été le plus touchés par le Joker. Voilà. Le premier c'est Jason Todd, torturé, tué par le Joker dans Un deuil dans la famille. Le personnage sera ressuscité plus tard. Voilà. Ensuite on a Batgirl, donc en gros Barbara Gordon, elle qui a carrément été paralysée par le Joker dans The Killing Joke. Bon alors j'en ai pas trop parlé jusque là, mais en fait 3 Jokers c'est un peu une suite à The Killing Joke. Dans ce comics en fait on a différents éléments qui reviennent dans 3 Jokers comme les possibles origines du Joker. Le troisième personnage c'est Batman. Bon il n'y a pas réellement besoin d'expliquer, ils se sont battus des centaines de fois et c'est lui qui a vu le plus de gens mourir à cause du Joker. Bref c'est lui qui a le plus souffert. Et plus tard, on découvre une planche avec les 3 jokers réunis dans la même pièce. Chaque joker porte un nom spécifique. Il y a le criminel, le clown et le comique. Mais qui ils sont ou même est-ce qu'ils sont bien réels, ça par contre ce sera à vous de le découvrir. Pour le coup c'est une histoire vraiment intrigante. Bon moi je vous conseille de le prendre si vous aimez les histoires qui font réfléchir. Que ce soit sur l'identité du personnage, est-ce qu'il a réellement besoin d'être nommé, sa relation avec Batman depuis toujours, pourquoi il fait ça. Voilà. Il y a plein d'éléments super intéressants qui sont présents dans ce comics. Mais en fait, comme je l'ai dit juste avant, on a vite tendance à oublier ces points parce qu'en fait, les gens ont été déçus parce qu'ils n'ont pas eu la réponse à la question sur qui sont ces 3 jokers. Moi, je vous conseille pas forcément de le prendre si par contre à l'inverse, vous aimez les histoires chill ou vous réfléchissez pas, etc. Parce que moi, quand je suis sorti de cette lecture, j'étais un peu en mode waouh, tu vois, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien. Bon, là, on est quelques jours après et pour le coup, moi, j'ai bien aimé l'histoire. Mais je comprends totalement les gens qui ont pu être déçus parce que moi à l'époque j'étais pas dans la hype des comics. Juste avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler aussi un petit peu du format du comics, sur les différentes couvertures variantes qu'il y a eu parce que voilà, pour tous les collectionneurs c'est vraiment stylé. En gros il y en a eu 4 au total, il y a la couverture régulière donc avec les 3 jokers voilà, classiques. Et ensuite il y a 3 couvertures alternatives avec Batgirl, Jason Todd donc Redwood et Batman qui est juste ici. Donc vous pouvez voir
qu'elles sont vraiment magnifiques. J'étais comme un gosse quand je l'ai reçu. Bon, aussi je répète un truc super important, mais cette vidéo c'est uniquement mon avis, ce qui fait que il y a potentiellement vous pourrez ne pas du tout être en accord avec moi, mais c'est pas pour autant qu'il faut venir crier dans les commentaires. Voilà, je dis ça parce que sur plein de youtubeurs comics, je vois dans les commentaires des gens, mais ils se déchaînent, c'est pas possible. Bref, n'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous a plu, à vous abonner. Et moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!